Laissez la vision aux visionnaires, à ceux-là qui ont la véritable vision. Pas de visées, pas de photocopies. À ceux-là qui font selon le modèle d'en haut. Que l'Éternel Dieu bénisse abondamment. La vision, selon le dictionnaire, c'est une perspective lointaine. C'est la capacité de voir loin et très loin. Mais selon l'usage biblique, la vision, c'est une chose qui monte dans les cœurs de l'homme et ce que l'homme croit voir et faire. Cette pensée surpasse l'entendement humain. C'est une inspiration qui monte dans les cœurs de l'homme. C'est un fardeau. C'est une dimension de Dieu qui est dans l'intérieur de l'homme. Ça commence à bouillonner dans son esprit jusqu'à ce que l'homme verra l'accomplissement de sa vision. Souvenez-vous de Noé. Il était critiqué à cause de sa vision qui dépassait l'entendement humain. Non, c'est impossible, c'est inconcevable. Mais Dieu, il avait sa méthode de faire. C'est-à-dire, à partir du ciel, il y aura la pluie. Mais Noé, il avait la vision que Dieu est capable de le faire. Mais eux, ils n'avaient pas cette dimension de croire et de voir des choses. On ne peut pas voir de la même manière. On ne peut pas faire de la même façon. La vision, ce n'est pas toi qui va façonner la vision, mais c'est elle qui va te façonner. La vision, c'est la clé vers le succès. La vision t'amènera là où vous n'avez pas cru. La vision, elle t'amènera à la grandeur. L'homme n'est pas le produit d'hasard, mais il est le fruit de la vision de Dieu sur la terre. N'abandonne pas ta vision. Celui qui a la vision de Dieu, il est comparable à une femme enceinte. Il y a des choses que tu feras. Il y a d'autres que tu ne feras pas. Qu'El Shaddai te bénisse. Soyez courageux dans ta vision. Parce que le courage conduit aux étoiles, au succès. Mais la peur conduit à l'échec. Tu as une vision de Dieu, on va te critiquer. On va parler mal sur toi. Pour d'abord te faire décourager et faire décourager la vision de la grandeur qui est en toi. Ne saute pas. Il n'y avait que toi qui avais vu cette révélation, cette vision. Comme tu as partagé aux autres, il y a ceux-là qui vont s'adhérer. Il y a d'autres qui commenceront à critiquer ta position de voir les choses. De toute façon, tu dois voir et faire selon le directif que tu as reçu. Va vers la direction de la foi. Va vers la direction de ta vision. Elle t'amènera, je dis bien ta vie, à la grandeur. Ces gens-là qui t'ont blessé, qui t'ont humilié, ils finiront à te donner raison. Parce que c'est toi qui avais vu cette révélation. Que le grand Dieu te bénisse et qu'il bénisse aussi ta vision.
La persévérance, c'est une nourriture de grand. Soyez persévérants. L'Éternel Dieu est avec toi. Ta victoire de ta vision est aussi la victoire des autres. Des Rois chapitre 6, le verset 1er. Le fils des prophètes, ils ont dit à Élisée, cet endroit est petit pour nous. Nous allons construire un autre. Élisée a appuyé. Marchez avec ceux-là qui croient en toi. Et ils croient aussi à ton Dieu. Marche avec ces gens-là qui t'encouragent positivement, bien sûr, avec la vision que l'Éternel Dieu t'a donnée. Le fils des prophètes, c'est aussi les prophètes à part entière, mais ils n'étaient pas des prophètes majeurs, parce que l'Éternel, il élevait qu'un seul prophète. En ce temps, c'était Élisée. Il avait appuyé la vision de fils. Que l'Éternel Dieu puisse te donner raison. Ta vision t'amènera à la grandeur. Et elle essuiera le larme de tes yeux. Que l'Éternel Dieu te bénisse abondamment. Soyez fort. Restez positif. Voir loin et faire grand. Le grand Dieu est avec toi. Tu réussiras. Sans concours du diable. C'est lui qui a fait la promesse. Il est fidèle. Que l'Éternel Dieu te bénisse abondamment. Qui te mette au large. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ.